Bonjour, aujourd'hui j'accueille Véronique Silbert qui transforme votre rêve en réalité. En écrivant l'histoire de votre vie, vous posez des mots MOTS sur des mots MAUX, ce qui est une façon de quitter définitivement le burn-out. Bonjour Véronique, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour Françoise, bonjour à tous. Effectivement, je suis Véronique Silbert, spécialisée dans le domaine de l'écriture et de l'édition. Et je vous guide pas à pas pour que vous racontiez l'histoire de votre vie ou une partie de l'histoire de votre vie. Et je dis bien raconter et non pas écrire, parce que écrire sa vie peut se produire de multiples façons. Notamment, on peut raconter sa vie par oral, mais nous en parlerons peut-être tout à l'heure. En tout cas, tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime et écrire permet vraiment d'exprimer et de vous libérer. Merci Véronique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce un accompagnement littéraire ou un accompagnement à l'écriture? C'est ce qui revient au même en fait. Et comment ça se déroule? Alors, de la façon dont moi je le pratique, un accompagnement littéraire se fait de personne à personne. C'est toujours un accompagnement individuel, sur mesure, et parfois c'est la personne qui va me tirer, parfois c'est moi qui vais la tirer. Il y a une motivation, il y a un guide. Nous donnons des rendez-vous toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, pour que le rythme d'écriture soit régulier. Je dis comment dire, un premier jet, une première écriture doit être faite en 6 mois maximum. Si ça dure au-delà de 6 mois, la motivation n'est plus là et c'est qu'on a eu d'autres priorités. Donc moi, veille vraiment à ce que le rythme d'écriture soit vraiment très régulier. Même si c'est peu, il vaut mieux une page par jour, n'empêche qu'au bout d'un an, on a 365 pages. Waouh, génial. Et quels sont les principaux défis auxquels tes clients sont confrontés lorsqu'ils envisagent d'écrire leur histoire de vie? Alors souvent les clients, les clientes, hein, puisque ce sont quand même principalement des femmes, les clientes disent je n'ai jamais écrit, je n'ai pas le temps, je n'en suis pas capable, je fais plein de fautes. À l'école, j'étais vraiment mauvaise en français, donc ce n'est pas pour moi. Je ne le mérite pas, et de toute façon, je n'ai rien d'intéressant à raconter. Waouh, ça me correspond tout à fait, tu vois. Peut-être que je- peux-tu nous partager un exemple de réussite où ton accompagnement a permis à une personne de transformer son histoire de vie en un livre inspirant et surtout impactant pour les autres? Oui, alors je vais vous parler de ce livre qui s'appelle Né sans joie, le plus gros mensonge auquel j'ai cru. C'est un livre qui est sorti en 2023, on peut le trouver sur Amazon, qui a été écrit par une Italienne dont le français donc n'était pas la langue maternelle, donc elle avait la barrière de la langue, elle a eu l'embêtement de la maladie, elle a eu l'embêtement également de la disponibilité, puisque d'un point de vue professionnel, elle n'avait tout d'un coup plus le temps. Qu'est-ce qu'elle a eu d'autre? Ben, elle n'y croyait pas, etc. Et finalement, on a levé toutes les barrières. Et aujourd'hui, c'est la femme la plus heureuse du monde parce qu'elle est arrivée à quelque chose qu'elle croyait impossible et ce qui lui a donné beaucoup plus confiance en elle. De ce fait, les personnes qui sont un peu curieuses viennent acheter son livre, découvrent son histoire, découvrent les solutions qu'elle a mises en place et que avec des exercices, hein, qu'on peut faire sur soi. Donc en fait, ses problèmes deviennent des solutions pour les autres, ce qui est absolument merveilleux. Et après, les personnes qui ont acheté le livre disent, ben, je veux prendre ta formation puisqu'elle fait de la formation en coaching. Voilà. Magnifique. Tu es également formatrice en orthographe et préparatrice au certificat Voltaire. En quoi ça peut aider tes clients ou tes clientes dans la réalisation de leur livre? Il n'y a jamais aucune leçon d'orthographe pendant l'écriture d'un livre. L'orthographe ne sert à rien pour écrire. L'orthographe, c'est le job de l'éditeur juste avant la mise en page. Donc je dis toujours aux clients, vous ne savez pas comment s'écrit un mot, on s'en fiche. Vous mettez un E ou un ER ou un IENT, ça n'a mais aucune importance. De toute façon, ce mot ne restera peut-être même pas dans la version finale. Donc allez-y, allez-y, écrivez. Et alors, après, l'orthographe, c'est moi qui vais la revoir. Donc, en fait, les livres qui vont sortir vont être tout à fait nickel. Et les femmes sont soulagées
de savoir que il y a ce poids de moins pour elle. bien sûr, parce que c'est vrai que bah, quand tu recherches comment s'écrit un mot, bah, tu perds finalement le Ah, fil de tu perds le ton... fil. C'est autre ouais. chose. Tu perds Mm. le fil. L'orthographe n'est qu'un code, et pour Mm. écrire un code, on s'en fiche. C'est tout. Et jusqu'où va ton programme et ton accompagnement? Alors, l'accompagnement, je propose d'abord une formule qui va jusqu'à la finalisation du manuscrit. Vraiment, le texte est bon, prêt à être édité. Les personnes ensuite repartent libres. Elles l'éditent ou ne l'éditent pas. Peut-être que l'écriture a été simplement une phase qui était importante pour elles. Elles peuvent aller ailleurs, mais si elles veulent continuer l'aventure avec moi, sachant que j'ai travaillé 10 ans en maison d'édition, je connais un peu mon sujet et ça les rassure. De se dire, ça aussi, ça sera un peu moins de jungle sur Internet où il y a des conseils divers et variés et tous plus contradictoires les uns que les autres. Au moins quelqu'un qui s'y connaît. D'accord, donc on peut dire qu'après un burn-out, tu conseilles l'écriture d'un livre. Après un burn-out, c'est bien et ça peut être aussi pendant un burn-out. Oui. Mm. C'est-à-dire que parfois les émotions vont jaillir et elles peuvent jaillir de façon tellement forte que l'écriture ne pourra plus avancer. Et c'est là où je vais, et nous travaillons toutes les deux en partenariat, je vais t'adresser ces personnes-là en leur disant, là, il y aurait besoin vraiment d'un coup de pouce parce qu'on ne peut plus, il y a une douleur, il y a une souffrance. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose, Françoise, s'il te plaît? Voilà, donc on travaille vraiment en synergie et je sais en tout cas qu'il il y a un parachute en tout cas parce que les émotions, on les commande pas, elles arrivent et voilà. Moi, par contre, je me sens très rassurée de t'avoir comme partenaire. Merci, merci Véronique. Et c'est vrai que nous travaillons bien à deux avec Véronique, qui elle est spécialisée dans l'accompagnement littéraire et moi dans la consolidation, ou en tous les cas l'accompagnement, je dirais, des émotions qui vont jaillir et qui vont sortir à ce moment-là. Et, et finalement, ça permettra cette écriture à de nouvelles habitudes de s'ancrer dans le parcours de vie de ces femmes que j'accompagne et que toi, t'accompagnes à écrire. Mm, mm. Et alors, en conclusion, ce que je peux dire, c'est qu'au départ, l'écriture est une discipline. Il faut s'y mettre tous les jours, qui devient très rapidement un plaisir, puis un besoin, et qui se termine parfois en drogue. On ne peut plus s'en passer d'écriture, mais c'est une drogue bienfaisante et libératrice. Une drogue douce et magnifique. Ouais. Mm. Et ouais, c'est aussi un outil de consolidation pour ces femmes. Mhm. Moi, Merci Françoise, oui, de tes questions très judicieuses. Et ton mot merci de à la fin, toi. oui, 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 oui. Merci à toi de m'avoir vraiment répondu en toute simplicité ouais, pour faciliter encore cette écriture et puis vraiment, vraiment mettre des mots sur des mots. Je reviens dans ce que j'ai dit au départ, mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, c'est important. C'est important d'écrire ces émotions qui restent à l'intérieur de soi. Et moi, je peux que vous inviter à cliquer sous le lien de la vidéo pour Bah, pour prendre rendez-vous. prendre, oui, pour prendre rendez-vous. Voilà, pour profiter de 30 minutes gratuites, sans engagement, pour échanger avec une professionnelle de l'écriture qu'est Véronique. Cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour votre premier rendez-vous avec votre histoire. Merci Véronique, à très Merci bientôt. Françoise. Merci Françoise, à bientôt.